Shabab, salam alaikum. Faites la vidéo, on va résoudre l'exercice du rattrapage géométrie dans l'espace. Faites l'exercice, on nous donne les points A, B, C, une sphère, l'équation d'ILA, et on nous demande de montrer que la sphère S, alors le centre d'ILA, ou oméga 2, 2, 4, et son rayon c'est 2. Donc, on a un centre et rayon de S. Alors, on a, comme un petit rappel, la méthode pour déterminer le centre et le rayon. La première méthode, c'est une méthode directe. L'effet x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus bz, by plus cz plus d, une équation cartésienne d'une sphère. Alors, automatiquement, on peut en déduire que son centre, c'est moins a sur 2, moins b sur 2, moins c sur 2. Et son rayon, c'est la racine carrée de a sur 2, le tout au carré, plus b sur 2, le tout au carré, plus c sur 2, le tout au carré, moins d. D'accord? En appliquant la méthode, l'oula, on a x carré plus y au carré plus z au carré moins 4x moins 4y moins 8z plus 20 et l'équation cartésienne de la sphère S. Alors, le centre de S est oméga, l'endo moins 4 sur 2, moins 4 sur 2 et moins 8 sur 2. C'est-à-dire que oméga rahoua 2, 2, 4. Et le centre et le rayon R est égal à la racine carrée de A sur 2, ça fait moins 2, donc c'est moins 2 au carré, plus moins 2 au carré, plus moins 4 au carré, moins 20. Donc ça nous fait 4 plus 4 plus 16 moins 20. Ça nous fait 24 moins 20, ça fait 4. Ça fait 2. D'accord? Sinon, on peut utiliser une deuxième méthode. Cette méthode consiste à écrire cette équation sous la forme de x moins x oméga le tout au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré est égal à r au carré. Pour cela, on va utiliser la forme canonique de l'expression x au carré plus ax qui est égal à x plus a sur 2 le tout au carré moins a sur 2 le tout au carré. C'est bon? Donc, en utilisant la méthode numéro 2, avec on a dit x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x moins 4y moins 8z plus 20 est égal à 0. Donc, on a tous les x au carré moins 4x plus y au carré moins 4y plus z au carré moins 8z est égal à moins 20. Donc, du coup, on a la forme canonique, c'est on divise ça par 2, ça nous fait moins 2 au carré, moins 2 au carré, ça fait 4, plus y moins 2 au carré, moins 4, et plus z moins 4 au carré, moins 16, est égal à moins 20. À tous les adnés, x moins 2, le tout au carré, plus y moins 2, le tout au carré, plus z moins 4, le tout au carré, est égal à 4. Donc, est égal à 2 au carré. Du coup, oméga, c'est 2, 2 et 4, 2, 2, 4. Et R, c'est égal à racine carrée de 4, c'est égal à 2. C'est bon? La question suivante, soit P le plan passant par le point A
est perpendiculaire à la droite BC. Montrez qu'une équation du plan P est x moins y plus z moins 1 est égal à 0. Donc, il a l'équation cartésienne du plan. On peut chercher un vecteur normal et un point. Le point, on l'a déjà parce qu'il passe par le point A. Et on va chercher le vecteur normal. Alors, on a un plan P. On a un point B, un point C. Et la droite, BC. Et le point A. D'accord? BC, il est perpendiculaire à AP. Donc, un vecteur normal au plan P, c'est le vecteur BC. Donc, deux équations du plan P. Alors, on a P perpendiculaire à BC. D'où BC est un vecteur normal au plan P. Or, B, les coordonnées ديالو هو 4 2 4 2 et C les coordonnées ديالو هو 3 3 3. D'où BC غتكون عنده 3 moins 2 3 moins 4 et 3 moins 2, c'est-à-dire BC راه هو 1 moins 1 1. Par suite, une équation cartésienne de P s'écrit sous la forme x moins y plus z plus d est égal à 0. Or, le point A de coordonnées 2, 0, moins 1 appartient au plan P. Donc, ces coordonnées, il vérifie cette équation, d'où 2 moins 0 moins 1 plus d est égal à 0. Ça veut dire que 1 plus d est égal à 0. Ça veut dire que d est égal à moins 1. Alors, x moins y plus z moins 1 est égal à 0 est une équation du plan P. OK? Et on passe à la question suivante. En fait, la question, on nous demande de montrer que P coupe la sphère S selon un cercle dont le rayon est égal à 1. Faites le cas, pour étudier la position relative d'un plan et une sphère, on va calculer D, la distance entre oméga et le plan, entre le centre de la sphère et le plan. Si cette distance, elle est supérieure strictement, cette distance supérieure strictement à R, alors S inter le plan est égal à l'ensemble vide. Ça veut dire le plan ne coupe pas la sphère. Et si cette distance est égale à R, alors P est tangent à S. Et si cette distance est strictement inférieure à R, alors P coupe S selon un cercle. C'est bon? OK. Alors, la première chose qu'on va faire, on va calculer la distance entre oméga et le plan P. Pour calculer cette distance, 3A montre que P coupe S. La distance entre oméga et le plan P
est égal à l'équation cartésienne du plan, on l'a, c'est, on va remplacer x oméga moins y oméga plus z oméga moins 1 sur la norme du vecteur normal. Donc là, ça nous fait 1 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré. Et ça nous fait oméga, on sait que oméga c'est 2, 2, 4. Donc ça nous fait 2 moins 2 plus 4 moins 1 sur racine de 3. Ça nous fait 3 sur racine de 3. Ça fait racine de 3. Cette distance-là, d, oméga p, est inférieure strictement à r qui est de 2. Donc, P coupe S selon un cercle. D'accord? Alors, pour le rayon, on sait que ce triangle-là est un triangle rectangle. Donc, d'après le théorème, cette distance-là qui est égale à R, cette distance-là, c'est la distance entre oméga et le plan P, et ça, c'est le rayon du cercle d'intersection. D'accord? Alors, le rayon du cercle est R est égal à la racine carrée de R au carré, l'hypoténuse, moins la distance au carré, R au carré, moins la distance au carré. R au carré, ça nous fait 4, moins racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, c'est racine de 4 moins 3, ça fait 1. OK? Question B, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par le point oméga et perpendiculaire à P. Donc, représentation paramétrique de delta. Alors, pour avoir une représentation paramétrique de delta, on va trouver un vecteur directeur de delta et après, on peut écrire la représentation paramétrique. Donc, on a delta est perpendiculaire au plan P et BC est un vecteur normal AP, d'où BC est un vecteur directeur de delta. Or, oméga appartient à delta, d'où une représentation paramétrique de delta s'écrit sous la forme x est égal à x oméga, où x oméga c'est 2, donc x est égal à 2, plus t, y est égal à 2, moins t, z est égal à 4, plus t, tel que t appartient à R. OK? Et on passe à la question suivante. Donc, déterminer le triplet de coordonnées de oméga, le centre du cercle d'intersection. Donc, 3, donc A, coordonnées de oméga. Alors, imaginez, je faut faire de la figure. La droite delta, c'est la droite qui passe par oméga, perpendiculaire à P, donc c'est cette droite-là. Le centre du cercle, c'est le projeté orthogonal de oméga sur plan P. Donc, c'est l'intersection de delta et le plan P. On a oméga et l'intersection de delta et le plan P. Donc, les coordonnées d'oméga,
vérifie à la fois l'équation cartésienne du plan P, x moins y plus z moins 1 est égal à 0, et la représentation paramétrique de la droite delta. 2 plus t, y est égal à 2 moins t, z est égal à 4 plus t. Donc en remplaçant x et y, z dans l'équation, on va obtenir 2 plus t, moins 2 moins t, plus 4 plus t, moins 1 est égal à 0. Donc c'est 2 plus t, moins 2 plus t, plus 4 plus t, moins 1. Ça nous fait 3t, 2 moins 2, 0, 4 moins 1, c'est 3, c'est plus 3 est égal à 0. Donc t est égal à 3t est égal à moins 3. Donc t est égal à moins 1. Et en remplaçant dans la représentation paramétrique par t est égal à moins 1, on va avoir 2 moins 1 qui est égal à 1. Et y est égal à 2 moins 1 qui est égal à 3. Et z est égal à 4 moins 1 qui est égal à 3. Du coup, oméga, les coordonnées du centre du cercle d'intersection, c'est 1, 3, 3. OK? J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.